Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Santiago, je suis vraiment content que vous soyez de retour ici pour regarder un autre tutoriel. Nous continuons à découvrir un logiciel qui s'appelle Synthesia. Synthesia est une plateforme d'IA avancée utilisée pour créer des vidéos, principalement des vidéos de produits, des vidéos destinées aux entreprises ou aux clients. Nous avons déjà créé plusieurs vidéos avec ce logiciel. Dans chacune des vidéos, nous avons exploré différentes fonctionnalités du logiciel. Donc si vous n'avez pas encore vu les vidéos précédentes, je vous invite vraiment à aller sur la chaîne, à vous abonner et à les regarder. Comme ça, vous pourrez vous mettre à jour et voir de quoi il s'agit et de quoi nous parlons. Aujourd'hui, nous allons découvrir une autre fonctionnalité que propose le logiciel. Dans l'une des vidéos précédentes, nous avons créé une présentation à partir d'un PowerPoint. Vous voyez à l'écran en ce moment l'option qui s'appelle « Importer PowerPoint ». Vous pouvez transformer les diapositives en vidéo, vous pouvez ajouter des avatars pour narrer ce qui se passe sur les diapositives. Encore une fois, cette vidéo est disponible sur la chaîne si vous voulez la regarder. Dans cette vidéo, nous allons découvrir une autre fonctionnalité concernant les fichiers. Nous allons créer une vidéo à partir d'un PDF. C'est un processus vraiment simple que vous pouvez réaliser avec ce logiciel. Nous utilisons l'un des forfaits payants si jamais vous souhaitez aussi utiliser les offres payantes. Il y a quelques liens d'affiliation dans la description ci-dessous que vous pouvez utiliser. Donc sans plus attendre, je vais faire disparaître mon visage pour que vous puissiez mieux voir mon écran et on se retrouve à la fin. Voici la page d'accueil de Synthesia. Comme toujours, voici quelques-uns des projets sur lesquels nous avons travaillé dans les vidéos précédentes. C'est celui que nous avons créé avec la diapositive PowerPoint dont je vous parlais il y a quelques secondes. Voici un avatar que nous avons créé avec notre visage, avec le mien en particulier. Ceci est une vidéo de formation que nous avons réalisée pour présenter d'autres fonctionnalités du logiciel. Mais aujourd'hui, nous allons utiliser cet assistant vidéo IA qui dit « Transformer des fichiers et des liens en vidéo ». Si on clique dessus, on peut faire glisser ou télécharger un fichier. Je vais à nouveau utiliser un fichier qui est un manuel. C'est un manuel pour le micro que j'utilise, le Yeti Blue. Nous avons utilisé un manuel similaire pour créer la vidéo avec les diapositives PowerPoint, mais c'était un autre modèle de micro. Une fois que vous avez téléchargé le fichier, vous pouvez choisir parmi tout un tas de modèles différents. Voici les modèles qui se trouvent dans la bibliothèque de CS Tissus. En ce moment, celui qui est sélectionné est élégant, professionnel, et il est en mode paysage. C'est celui-ci juste là que vous voyez à l'écran. Et ici, vous pouvez choisir l'avatar qui vous convient le mieux, si vous préférez un homme ou une femme, et le style que vous souhaitez. Je vais choisir ce nouveau modèle qui s'appelle Démo de produit futuriste. Je vais cliquer sur « Utiliser le modèle » et en bas, vous pouvez choisir la durée de la vidéo. Vous pouvez sélectionner de 30 secondes à 5 minutes. Je vais simplement laisser sur 1 minute. Et vous pouvez préciser davantage différentes parties de la vidéo. Vous pouvez indiquer l'objectif de la vidéo, par exemple, former les nouveaux employés de Yeti. Vous pouvez ajouter le public cible, ici ce seraient les employés de Yeti. Vous pouvez ajouter la langue, je vais la laisser en anglais. Vous pouvez ajouter un intervenant et un ton pour la vidéo. L'intervenant peut être un ingénieur du son, et vous ne pouvez pas. Le ton peut être amical, professionnel ou plein d'esprit. Je vais simplement le laisser en non amical. Et avant de créer le plan, je veux vous montrer cela. Vous pouvez aussi saisir une URL. Vous pouvez écrire une consigne pour que l'IA crée la vidéo, ou bien vous pouvez aussi importer un script dans le logiciel. Si on clique sur « Créer le plan », le logiciel va prendre quelques secondes pour préparer le plan. En seulement quelques secondes, le logiciel a créé ces 3 chapitres différents. Le premier s'appelle « Déballage et installation de votre Yeti X ». Si on clique sur ce menu déroulant, on voit les parties du chapitre, ce qui sera abordé dans ce chapitre. Le deuxième concerne l'exploration du bouton intelligent multifonction et il y a aussi quelques descriptions. Et le dernier, c'est la personnalisation de votre son avec Blue Voice et G-Hub. Et si vous cliquez à nouveau sur le menu déroulant, vous avez aussi la description du chapitre. Vous pouvez ajouter des chapitres si vous en voulez plus, ou vous pouvez laisser tel quel, comme l'IA l'a créé. Une fois que tout est prêt, vous pouvez cliquer sur « Créer la vidéo ». Ensuite, le logiciel va diviser les chapitres en scènes et il va automatiquement créer le script pour la vidéo. À n'importe quelle étape du processus, vous pouvez changer la mise en page de la vidéo si le rendu ne vous plaît pas. Et si vous cliquez ici sur « Modifier le plan », vous revenez à la partie des chapitres pour les modifier ou en ajouter si vous le souhaitez.
Si vous revenez à vidéo, on retourne une nouvelle fois aux scènes avec le script, et si on clique sur Générer la vidéo, on peut donner le nom que l'on veut. J'aime bien celui que le logiciel a créé. Maîtrisez votre micro Yeti X, le guide d'un ingénieur du son. On a une petite description en bas qui dit « Apprenez à configurer et à optimiser votre micro Yeti X pour un streaming et un enregistrement professionnel grâce à ce guide convivial d'un ingénieur du son. » On peut aussi ajouter des sous-titres si on le souhaite. Je vais activer cette option, puis il suffit de cliquer sur « Générer ». Après quelques minutes, le logiciel a créé cette vidéo d'1 minute. Voyons ce que ça donne. Vous êtes déjà demandé comment exploiter tout le potentiel de votre micro Yeti X? Plongeons dans l'essentiel pour le configurer et obtenir des performances optimales. De la connexion à votre ordinateur au fait de s'assurer qu'il est bien votre périphérique audio par défaut, on s'occupe de tout. Le bouton intelligent multifonction est votre passerelle vers un contrôle en temps réel. Ajustez le gain du micro, le volume du casque et les réglages de mixage en toute simplicité. Visualisez vos niveaux de voix grâce au vumètre à 11 segments pour une expérience audio sur mesure. Changer de mode se fait en un clin d'œil. Que vous fassiez du podcast ou du streaming, le Smart Knob s'adapte à vos besoins pour garantir un son toujours impeccable. C'est comme avoir un ingénieur du son au bout des doigts. Améliorez votre voix avec Bluevo, la suite d'effets audio en temps réel de CEE. Personnalisez l'éclairage LED pour qu'il corresponde à l'esthétique de votre stream. Plongez dans l'application Blues AirPa sur G-Hub pour un contrôle et une personnalisation encore plus poussée. Comme vous pouvez le voir, la présentation est vraiment professionnelle. L'avatar bouge la bouche de façon très naturelle, la façon dont il parle, l'audio paraît très réaliste. Il a très bien synthétisé certaines parties du manuel JT pour que les futurs employés comprennent. Il est divisé en 3 chapitres différents, comme nous l'avons vu précédemment. Et dans l'ensemble, c'est une vidéo à l'aspect très professionnel que nous avons créée en quelques minutes seulement, à partir d'un simple PDF. C'est vraiment incroyable de voir ce dont l'IA est capable. Une autre chose que je veux vous montrer rapidement dans cette vidéo, c'est l'outil de personnalisation en masse proposé par Synsitia. Alors comment fonctionne ce processus? Vous pouvez choisir n'importe lequel de ces modèles où il est indiqué « Personnalisé ». Vous pouvez télécharger un fichier Excel contenant des informations spécifiques, nom, poste, nom de l'entreprise, nom du partenaire RH, avatar et adresse email. Et le logiciel peut automatiser la création de vidéos en utilisant ces informations. Vous pouvez créer en masse et automatiser le processus, ce qui vous évite d'avoir à créer une vidéo à chaque fois. Le logiciel peut ainsi créer plusieurs vidéos d'un seul coup. Vous pouvez procéder de cette façon ou bien créer une seule vidéo à la place. En utilisant différentes valeurs pour ces informations, le nom, le poste et celles que j'ai mentionnées précédemment, une fois que vous avez les informations, vous pouvez cliquer sur « Continuer ». Vous pouvez saisir le titre de la vidéo, vous pouvez saisir la description de la vidéo. Et une fois que tout est prêt, il vous suffit de cliquer sur « Générer la vidéo ». Le logiciel va prendre quelques minutes pour créer la vidéo à nouveau. Et ce sera une vidéo que le logiciel va créer. Salut Santiago, merci d'avoir réservé ton premier appel avec nous pour l'employé de l'entreprise. Voici à quoi tu peux t'attendre. Je suis partenaire, je vais apprendre à mieux te connaître et en savoir plus sur tes objectifs de carrière. Pendant l'appel, nous t'expliquerons ce que nous faisons dans l'entreprise, en quoi consiste le poste, nous parlerons de ton expérience et répondrons à toutes les questions que tu pourrais avoir. N'hésite pas à nous contacter si tu as des questions avant l'appel. À très vite! Vous pouvez le voir, vous pourriez télécharger un fichier Excel avec tous les noms des personnes, tous les rôles qu'elles occupent dans l'entreprise, et le logiciel créerait automatiquement toutes les vidéos nécessaires pour les besoins de l'entreprise. Voilà en gros comment transformer un fichier PDF en vidéo avec Synthesia et comment automatiser différents processus dans l'entreprise. Ce logiciel est vraiment intuitif, vraiment facile à utiliser. Il est aussi très rapide et les vidéos finales ont un rendu vraiment professionnel, comme vous l'avez vu il y a quelques minutes. Encore une fois, je m'appelle Santiago, j'espère vraiment que ce tutoriel vous a été utile. Si vous voulez découvrir toutes les autres vidéos, je vous invite à aller sur la chaîne et à vous abonner. Encore une fois, il y a quelques liens affiliés dans la description ci-dessous que vous pouvez utiliser. Et sans plus attendre, on se retrouve dans la prochaine vidéo. On va parler des fonctionnalités plus avancées de Synsitia, donc à très vite dans la prochaine vidéo. Salut à tous!